Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Chana Lina Bat Lola Lor. Ce Shabbat, l'année 5779, on espère le dernier 9 Av de l'histoire, peut-être même qu'on ne l'aura même pas, parce que là, ma chère viendra, Be'ezrat Hashem, mais si jamais Chas V'Shalom ne vient pas jusqu'au 9 Av, donc le 9 Av tombe un jour de Shabbat. Pour nous les Sfaradim, il n'y a aucun signe de deuil qu'on fait pendant Shabbat. Shabbat, c'est une loi de la Torah extrêmement grave. Elle passe bien au-dessus du 9 Av, qui est une institution des sages d'Israël, des Rabbanan, parce que le temple a été détruit. Et Shabbat, on ne fait rien, absolument rien, de signe de deuil, ni extérieur, ni intérieur. Les Ashkenazim, c'est différent. Eux ne font aucun signe de deuil extérieur, mais ils font certains, ça dépend aussi des communautés, ils font des signes de deuil intérieur. Certaines synagogues, ils enlèvent la parochette, ils mettent une autre parochette, un autre rideau sur l'armoire où il y a le Sefer Torah. Quand on lit Parashat Varim, alors il y a un moment où c'est marqué Echa. Alors ils le font avec la mélodie de Echa, c'est le premier mot du livre des Lamentations, Echa Yeshua Badad, d'accord. Donc ils font quelques petits signes comme ça. Certains interdisent les relations avec leurs femmes durant le 9 Av qui tombe à Shabbat. Chez les Sfaradim, tout est permis, les signes extérieurs comme les signes intérieurs. On ne mange absolument rien, comme le Shulchan Aruch, même Seuda Shlishit. Normalement, le repas qu'on fait avant le 9 Av, c'est un repas qu'on fait tout seul dans son coin pour ne pas faire zimoun. On le fait, on s'assied par terre. On mange un seul plat. D'habitude, ce sont des plats qui rappellent le deuil, soit des œufs, soit des lentilles. On trempe le pain dans la cendre. Tout cela est complètement interdit ce Shabbat. On fait un Seuda Shlishit, c'est un Shulchan Aruch, comme le roi Salomon à son époque. Tu amènes ce que tu veux, couscous boulette, le chamin, des entrecôtes, tout ce que tu veux. D'accord? Il y a, j'ai entendu un rabbin, le fils de Rav de Rav Yosef, lui, il a dit qu'on mange normalement sous la chichite. Si quelqu'un est habitué à manger de la viande sous la chichite, alors il amène. Mais s'il n'est pas habitué, il ne va pas dire, bon, vu que cette année c'est le 9 Av et qu'on peut, je vais exprès maintenant amener de la viande et du vin pour montrer qu'on ne fait pas les joies de deuil. Lui, tu fais normal, pas moins et pas plus. J'ai vu d'autres livres qui disent, non, tu peux même exprès amener beaucoup plus, rien que pour montrer qu'on ne fait pas le 9 Av et que c'est Shabbat dans toute sa splendeur. On mange ensemble, on chante des chants ensemble, tout, dans quelques minutes, rentre le 9 Av. Tant que le 9 Av n'est pas rentré, on est dans Shabbat, on ne fait aucun signe, ni intérieur ni extérieur, de tristesse et de deuil. La seule chose qu'il est bien de faire, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de faire, les veilles du 9 Av normal, si le 9 Av tombe par exemple un lundi, alors dès dimanche après-midi, dès qu'on a dépassé Chatzot, le midi juif, on n'a plus le droit d'étudier des choses de Torah qui rendent heureuse. La Torah, ça rend heureux. Quand tu lis la Torah, c'est beau, ça remplit l'âme, etc. On n'a pas le droit de ne pas étudier la Torah pendant le 9 Av. C'est obligatoire. L'étude de Torah, pas étudier lorsqu'on peut étudier, c'est le pire de tous les péchés. Dieu dit, je suis prêt à pardonner l'adultère, l'idolâtrie et l'assassinat, mais pas Betul Torah, pas quelqu'un n'étudie pas alors qu'il peut étudier. Donc on doit étudier, mais on va étudier à Tisha B'Av, le 9 Av, que des sujets qui sont tristes. Quelles sont la liste des choses qu'on peut étudier? Et que ce Shabbat-là, qui tombe à 9 Av, qui repousse le dimanche, il est bien aussi. Dès l'après-midi du Shabbat, dès qu'on arrive à Chatzot, ici en Israël, c'est environ midi 45, il faut voir à l'étranger, dès ce moment-là, c'est bien de n'étudier que ces sujets-là. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste bien parce que c'est quand même Shabbat. Si c'était un jour de Chol, alors on n'aurait pas eu le droit, dès la veille de Tisha B'Av, d'étudier autre chose que ces sujets-là. Quels sont ces sujets qui sont permis d'étudier pendant 9 Av qu'on doit étudier? On doit étudier un de ces sujets-là. D'accord? Au niveau de la Bible, on peut lire Job avec les commentaires. C'est environ 30 chapitres, un hébreu extrêmement dur avec les commentaires. C'est toute la tristesse de A à Z. Jérémie, c'est terrible, mais il y a quelques endroits de Nechama, de consolation. Ça, on n'a pas le droit. Quand c'est sympa, on saute. D'accord? On lit que les endroits qui sont difficiles, affreux, terribles. Avec commentaires, c'est permis. Sans commentaires ou avec commentaires, c'est permis.
aussi dans le Tanakh, dans la loi écrite, d'accord, à part Jérémie et Iov qu'on peut étudier avec commentaire ou sans commentaire, il y a aussi, bien sûr, le livre qu'on lit à le 9 Av, on le lit et le soir et le matin, c'est Lamentation, écrit par Jérémie, donc Lamentation sur le temple Echa, Yeshua Badad, etc. Les 5 livres avec commentaire sur Echa. Ça, c'est au niveau des écrits du Tanakh. Au niveau de la loi orale, la Gemara, on peut étudier 2 choses. Soit le dernier chapitre du traité Moed Katan, qui traite des lois de deuil et des lois aussi de Nidouille. Nidouille, ça veut dire excommunion. Quelqu'un qui est excommunié, etc. C'est environ les 15 dernières pages du traité Moed Katan, dans le chapitre Elu Megalchin, qu'on peut étudier. Sinon, on peut étudier dans le traité Gittin, depuis la page 55b en bas de la page jusqu'à la page 58a. Ce sont les Agadot, les histoires des sages d'Israël qui racontent la destruction du temple. Pourquoi ça a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, c'est terrible aussi. Ça, on peut le lire avec les commentateurs, il n'y a pas de problème. Dans Gittin, d'accord. Ça, c'est au niveau de la Gemara. Halacha, on peut étudier les lois concernant le 9 Av. On peut étudier, c'est l'occasion d'étudier les lois de deuil. Moi, ce que je fais depuis tous les 9 Av, je fais ça, parce que les lois de deuil, personne n'est au courant. On n'aime pas étudier ça. Ça porte un peu malheur, on n'aime pas tellement. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Chassid Shalom, ça arrive d'habitude dans une vie de quelqu'un se arrive d'être en deuil. D'un coup arrive le malheur, Chassid Shalom, un proche est décédé, alors l'Echem seulement chez nos ennemis, mais ça peut arriver. Et tu ne sais rien comment faire, et tu fais tout tordu. Tu fais tout tordu. Tu ne peux pas en 1 heure apprendre toutes les lois de deuil, il y a les lois de Onen, jusqu'à ce qu'on enterre le corps, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, quelqu'un qui est Onen n'a pas le droit de faire aucune mitzvah. Aucune bracha, il veut manger maintenant du pain, il mange le pain sans faire la bracha. Et Trézadaïm, il doit faire. Il ne peut pas étudier la Torah, mais il garde les chaussures. Viande et vin, il n'a pas le droit de boire. Quand il est en deuil, après, oui, il peut. Il y en a qui ont la commune de ne pas boire de vin, de ne pas manger de viande. Après la race, c'est permis, c'est une coutume seulement. Donc il faut connaître qui, quoi, comment. Qu'est-ce qui se passe à Shabbat quand on est en deuil. Enfin, il y a des tas de lois, c'est des chapitres importants du Shulchan Aruch. C'est l'occasion rêvée, le 9 Av, tu vas comme ça, tu dis toutes les lois de deuil. Pour Chassid Shalom, si on a besoin, à Dieu ne plaise, qu'on sache. C'est mieux qu'on ait besoin et pas que les autres aient besoin sur nous. Normalement, c'est mieux que toi tu connaisses les lois de deuil et que tu sois en deuil sur les autres qui sont décédés et qui sont vieux, plutôt que le contraire, qu'eux soient en deuil sur toi qui es encore jeune, à Dieu ne plaise. Donc c'est l'occasion d'étudier ces lois-là. Donc dans Shulchan Aruch, c'est la fin du traité Yoredea. Il y a aussi des livres de Kitsour, même en français. Il y a des lois de deuil, ça vaut la peine de lire ça en français. Pour connaître ces lois, au moins dans les grandes lignes, qu'on sache au moins quoi poser comme question au rabbin. Il ne peut pas au téléphone te raconter tout ce qui est permis et interdit en tant que personne qui est endeuillée. Qu'est-ce qui reste encore qu'on peut étudier? Il y a deux sujets que ce n'est pas clair si on peut étudier ou pas. Certains interdisent, certains permettent. C'est les Tehillim. Tehillim, beaucoup interdisent, certains permettent. C'est plus facile d'autoriser pour une femme plutôt que pour un homme, mais si quelqu'un est habitué à lire tous les jours Tehillim, plus facile de lui autoriser pour lui aussi. Deuxième sujet, qui n'est pas clair si on s'est permis ou interdit, certains interdisent, certains permettent, c'est du moussard. Un moussard, pas qui rend heureux, un moussard qui casse, d'accord, cassant comme ça, qui était un nul, tu vaux rien, tu vas être en enfer des années, parce que tu osais une seconde ne pas étudier la Torah, le temps d'avaler ta Torah. Alors ça c'est bien, ça casse en petits morceaux. Alors, est-ce qu'on peut dire cela? Le Rav Yosef dit que oui, le Rav Yosef dit que non. Donc, chacun fera en fonction. C'est mieux, comme j'ai dit, le mieux, c'est d'étudier tous les sujets que j'ai cités. Au moins, celui qui ne sait pas étudier la Gemara ou le Chumash, Jérémie et Yov dans le Tanakh, qui étudie les lois de deuil, c'est le mieux. Ce Shabbat, alors, c'est bien, si possible, que dès le midi juif, donc Shabbat après-midi, on étudie que ce sujet-là. Celui qui veut faire autre chose, ou par le fait qu'il devrait étudier que ce sujet, il ne va pas étudier. Ou avec son fils, par exemple, d'accord? Il veut étudier avec son fils maintenant, il va faire les lois de deuil, son fils, ça n'intéresse pas. Donc dans ces cas-là, mieux vaut étudier des sujets normaux, autres que ce qui est permis à étudier pendant le 9 Av, plutôt que de ne pas étudier du tout. Ne pas étudier du tout, c'est beaucoup plus grave, surtout à Shabbat, que d'étudier des choses qui sont interdites le 9 Av. Mais si possible, si on peut étudier tout ce qui est permis le 9 Av, c'est mieux. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.